Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'on va trouver plein de miniatures et que ça va continuer ainsi. Alors, ouais, un petit facecam, là ça fait un petit moment, donc là j'ai des petits soucis de place. Parce que là j'ai vraiment plus beaucoup de place dans ma pièce. Ça déborde même dans d'autres pièces, ça faut pas le dire. Et ouais, pas mal, j'ai eu pas mal d'achats au courant du mois de décembre. Donc là qu'on va présenter. Donc pas mal de Greenlight, pas mal de M2 aussi, de mémoire. Pas mal de belles choses, vraiment du très collector même, avec quelques modèles limités à 60 exemplaires. Eh ouais. Mais bon, ça, il n'y a que les connaisseurs qui le repéreront. Sinon, quoi de neuf? J'ai reçu ça de la part de ma fille. Alors ça m'a fait super plaisir. Un petit team transport que je n'avais pas. Hot Wheels. Avec, c'est le team transport numéro 54. Voilà. Composé d'une petite Chevrolet Impala de 61. Donc ça faisait un petit moment que je le voyais en magasin, celui-ci. Et je me suis dit, ah, je vais pas tarder à l'acheter et tout. Et en fait, c'est le petit Secret Santa qui me l'a rapporté. Donc super sympa, quoi. Et avec une petite dépanneuse Chevrolet vraiment super belle. Date de 72. Ouais, alors j'ai un petit souci aussi de trépied. Voilà, donc j'ai dû... c'était pas prévu que je fasse une facecam aujourd'hui. Mais bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête, donc je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, et ouais, pas mal de petites choses. Donc on va faire un petit point aussi sur l'année 2024 qui est à venir. Voilà, je fais une petite vidéo, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien de tout ça. À part la préparation pour avoir un support pour ma caméra, parce que là, franchement, j'ai prêté mon trépied et il ne revient pas. Je l'ai prêté pour Noël et il revient pas. Et c'est pas possible, ça m'énerve. Quand on prête quelque chose, faut qu'on rapporte. Et j'aime pas mendier et tout, bon, c'est pas grave. J'irai m'en racheter un deuxième. C'est pas grave. Donc le petit Chevrolet Impala, mais petite Chevrolet Impala 61, super beau, j'adore. J'adore. Après, voilà, on reste sur une gamme jouet. D'ailleurs, attends, on va faire un petit tour comme ça. Je regarde juste, limité à 3 ans et plus. Donc voilà, on reste sur du jouet, gamme jouet, mais elle est plutôt pas mal. Après voilà, j'aurais mis peut-être des pneus avec relief et pas des pneus slick, comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas de numéro ni rien. Châssis métal, c'est plutôt sympa. Bon, les jantes blanches sont pas ouf. L'intérieur, il est ce qu'il est, mais la miniature en elle-même est plutôt sympa, quoi. On sent que c'est de la tempo à rapporter sur la peinture, mais sous la couche de vernis. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, cette année, qu'est-ce qu'il y aura? Bien sûr qu'il y aura de nouveau de la Greenlight à gogo. Voilà, parce que je ne change pas. Vraiment, donc j'ai fait un petit écart, je sais pas si vous avez vu, j'ai testé Mini GT. J'ai testé Mini GT, courant décembre, j'ai testé Mini GT, on m'avait dit, ouais, tu verras, si tu testes Mini GT, une fois que tu mets les pieds dedans, tu lâcheras plus. Alors, voilà, j'ai une petite réaction de quelques-uns par rapport à ma dernière vidéo que j'ai mis en ligne. J'étais un petit peu vache avec Mini GT, voilà, c'était juste pour les copains pour leur dire, bah ouais, c'est pas parce que c'est du Mini GT que c'est du super, ouais, j'ai réussi à trouver 2 défauts sur ma Mini GT. Alors ok, j'ai chipoté un petit peu, en règle générale, bah c'est pas mal Mini GT, moi juste le casting que je kiffe pas des masses, parce que je suis assez fan de vieilles américaines, donc là c'est super top d'avoir réussi à trouver une Lincoln Capri. J'ai dû relire parce que je ne me souvenais plus. Quand on en a tellement. Donc vraiment pas mal au niveau finition tout. Après voilà, on a vu qu'il y avait une petite bavouse sur un enjoliveur. La tempo était mal placée. Et le volant qui était vraiment très près. Alors pour ceux qui l'ont, ils peuvent regarder vraiment trop près de l'assise. C'est comme si moi j'avais le volant là, quoi. Tu roules pas comme ça non plus. Hein. C'était pas, voilà. Petit point de vue, mais sinon au niveau carrosserie et tout, c'était plutôt fun. La boîte aussi top. Jolie finition, c'est pas mal. S'il ressort des castings intéressants dans les vieilles américaines,
je me laisserai tenter de nouveau. Après, rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Bon, Greenlight fait mieux. M2, ça augmente les tarifs. On voit que le segment premium, enfin le segment mainline, il arrive au tarif Greenlight, et le segment premium, il flirte avec les mini GT maintenant, tu vois. Donc au niveau rapport qualité-prix, pour l'instant on n'arrive pas à battre Greenlight, ça c'est clair, net, précis. En plus, vous le savez très bien, je le dis, je le répète, elles sont toutes numérotées, et ça c'est un vrai plus. C'est un vrai plus pour les collectionneurs comme moi, qui font très attention à ça. Parce qu'imagine, tu tombes sur... déjà quand c'est en dessous de 100, tu sais que tu as une des 100 premières fabriquées du moule. Donc voilà, quand tu sais que Greenlight, ils construisent les choses que sur à peu près 1 ou 2 mois, grand max. Donc c'est plutôt excellent, même pas. Hein, ça se passe en quelques jours même. D'après mes recherches et tout, c'est pas énorme. Du style, quand ils mettent, je sais pas moi, tiens, on va mettre celle-là, là, le Jeep Cherokee en fabrication, c'est peut-être l'équivalent en une semaine. T'as toute la série là, qui est sortie, quoi, sur les 6 chaînes de montage. Donc voilà, si tu... c'est vraiment très fun. Ah tiens, je vais regarder celle-là. Ah ouais, c'est bien ça ce que j'ai, ok. C'est cool, je me rappelais plus que je l'avais, celle-là. Voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, Hot Wheels, qu'est-ce qu'il en est? Donc là, vous voyez, j'ai une petite team transport. Je continue d'en acheter quelques-unes, pas souvent. C'est clair, pas souvent. J'aimerais bien trouver, j'ai vu un petit coffret Majo que j'aimerais bien trouver en magasin. Je l'ai pas encore trouvé. Voilà, je vais garder secret un petit peu cette info. Voilà. Il y aura donc un coffret Majo si j'arrive à mettre la main dessus. Il y aura du custom. Alors cette année, c'est vraiment, je me suis dit, allez, GG, maintenant il faut... non, de la restauration plutôt. Il faut vraiment que tu t'enlèves les doigts du nez, voilà, hein, pour faire un peu plus de custom, parce que tu as tout le matos qu'il faut, mais de restauration. Hein. Enfin, custom restauration, c'est la même chose, pas tout à fait. Faut que je m'enlève un petit peu les doigts du nez, hein, pour trouver le temps et refaire un peu de custom. Alors c'est vrai que là où j'habite, je suis plutôt dépendant du temps. Ouais, les températures et tout, séchage et tout. Je fais pas ça en intérieur, je fais pas ça non plus en garage ni rien. Voilà, je suis assez dépendant du temps, mais il va falloir que je trouve le temps cet été de faire quelques restaurations, parce que j'ai beaucoup de modèles qui attendent que ça. Ensuite, bien sûr qu'il y aura toujours des petits trucs trouvés, dénichés à gauche à droite. Voilà, il y aura des bourses, il y aura peut-être un petit peu de brocante. Je sais pas, parce que vu que j'ai recadré ma collection sur vraiment essentiellement quasiment que du Greenlight ou que de l'américaine, de la belle américaine, vous voyez, de la belle M2, de la belle Johnny Lightning. Derrière, voilà, de la belle M2, de la belle Johnny Lightning, là, ça c'est une M2, voilà. Ça c'est du premium même en M2. 7250 pièces. Voilà. Je deviens très sélectif. Et c'est pas pour m'en déplaire. Voilà, ça c'est top. Ça c'était une de belles trouvailles que j'ai fait en 2023. En 2023, j'ai mis un bon coup d'accélérateur au niveau Greenlight. Alors pour ceux qui suivaient la chaîne, ils ont vu que j'avais vraiment complété, et encore, j'ai pas tout montré. Je suis loin d'avoir tout montré à la chaîne. Je n'ai pas le temps de tout filmer, de tout montrer. Voilà, en tout cas, j'espère. La passion, elle est encore là, elle est toujours présente. Et voilà, et si vous êtes aussi vous des vrais collectionneurs, c'est moi je fonctionne au coup de cœur, donc dès que je vois un modèle, c'est au coup de cœur, j'achète pas un modèle pour le revendre, ça, il est hors de question, même si à un moment je l'ai fait pour 1 ou 2 modèles, mais c'était pour dépanner, c'était pour des amis, mais c'est vraiment pour ma propre collection, et après les goûts ils changent, c'est-à-dire qu'il y a des modèles que j'ai achetés il y a 5-6 ans de ça, bah bien sûr que il faut que j'autofinance ma collection, donc l'argent il tombe pas du ciel, donc je suis obligé de revendre des fois des modèles. Alors j'y vais pas dire à contre-cœur parce que c'est volontairement que je les revends.
pour faire plaisir peut-être à d'autres personnes. Et moi, avec cet argent-là, je le réinvestis pour acheter par exemple de la Greenlight. Voilà, je vais pas ça va me refaire plaisir. Donc je me refais plaisir. Donc c'est pas une vente pour faire un gros bénéfice. Je m'en fous. Hein, c'est pour faire un plaisir à quelqu'un. Voilà, je vais pas traquer. De toute façon, j'ai fini de traquer les magasins parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à... On est loin d'être seul. Il y en a énormément qui collectionnent. Alors il y a les rats, il y a ceux qui viennent, qui pillent les magasins et pour revendre et on les retrouve sur Vinted et compagnie, sur eBay et compagnie. Bon, bref. Et c'est vrai que des majorettes, des Majo Gold, j'en ai jamais trouvé. Hein. J'en ai jamais trouvé. Toutes celles de ma collection, bah, je les ai achetées. J'ai jamais réussi à en trouver une. Les Super Treasure Run, j'ai malheureusement jamais eu ce plaisir. Alors ok, j'en ai quelques-unes, mais je les ai achetées, hein. Je les ai jamais trouvées en magasin. Voilà. J'ai pas cette chance. Peut-être que j'ai d'autres chances, tu vois, mais j'ai pas cette chance. Par contre, j'ai fait l'acquisition, là, on a vu courant décembre, de 2 pièces, de magnifiques pièces. Alors, ça parlera peut-être pas. De la belle Greenlight et avec mes recherches que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait à peu près 60 exemplaires seulement de construits dans le monde. Donc voilà, c'était pas vraiment... je suis arrivé sur la vente, ça faisait 6 minutes qu'elle était mise en ligne, j'ai sauté dessus, j'étais le premier, là j'ai eu un gros coup de bol. Après j'ai mis un peu le prix, tu vois. Mais elle était quand même en dessous de sa cote réelle. Donc j'ai fait quand même une super méga affaire. Et puis ne serait-ce que d'avoir un modèle comme ça, j'en ai pas beaucoup des modèles dans la collection, il y en a que 60 exemplaires dans le monde. 60 ou même moins de 100 exemplaires dans le monde. C'est voilà, ça se compte sur les doigts de 2 mains. Mais voilà, de 2 mains. Et voilà, donc ça me fait plaisir de continuer. Alors l'année 2023, c'était vraiment une année... Vous savez, 2022, c'était très dur. 2022, ça a été très compliqué pour la chaîne GGLCF, avec ce qui s'est passé avec les Américains, c'était très compliqué. La grosse chute de vues, le fisc américain, mais chut, faut pas le dire. Voilà, j'ai dû payer pas mal de choses. D'imposition à la source, voilà, sur les publicités, parce que vous savez, on gagne un petit peu d'argent avec les publicités, alors c'est vraiment rien du tout, hein. C'est infime, mais les Américains s'en mettent plein les fouilles. Voilà, à partir du moment où t'es sur YouTube, faut le savoir, et du coup 2022 était très compliqué, et vraiment grosse chute de vues, hein, divisé par 2, baisse des abonnements, baisse de tout, en fait, vous savez pourquoi, hein. 2022 c'était l'essor de TikTok, Instagram, qui sont montés en flèche. Donc YouTube a voulu en 2023 lancer le petit truc, comment ça s'appelle, les petites vidéos, les shorts. Les shorts, j'ai testé, mais bon, ça me plaît pas. Je reste sur le format traditionnel. Vraiment, 2023, c'était l'année l'année test du continu de la chaîne. Et étonnamment, en fin d'année, octobre, novembre, décembre, j'ai eu un regain de vues et ça m'a fait vraiment plaisir. Après, ce que je propose ne plaît peut-être pas à tout le monde par rapport au début de la chaîne. Ça j'ai pris conscience, ça je le sais très bien, j'en ai même pas pris conscience, je savais qu'en faisant un tournant au niveau de la collection, ça n'allait peut-être pas plaire à certains. Donc je sais que vous voulez voir de la No-Rev, de la Matchbox, de la Majorette, de la Hot Wheels, voilà, de la mainline traditionnelle qu'on arrive à trouver facilement en magasin, en faisant plein de magasins, hein. Mais le haut de gamme, je vois que ça plaît pas des masses, mais moi ça me fait plaisir de le partager avec vous et de me montrer, bah regardez un peu ce qu'on peut trouver, quoi. En cherchant un peu, et il y en a beaucoup qui ont passé le cap, des abonnés, hein, que je discute en privé avec, et qui me disent, ouais, punaise, c'est... moi qui me contentais que d'acheter de la voiture en magasin en grande surface, bah ouais, au niveau qualité, il n'y a pas photo, quoi. Il y a vraiment pas photo, quoi. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir un machin. Mon point de vue et le point de vue que eux ils ont testé et qui tourne dans le même sens que le mien. Après, voilà,
On a réussi en 2023 à avoir du premium qui arrive en magasin. Pourquoi? Parce que Mattel a fait d'énormes efforts et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un segment à prendre au niveau des magasins. Alors, quand tu as du premium qui arrive, automatiquement on en enlève des rayons. Donc on a peut-être moins de Hot Wheels, moins de réassorts en Matchbox. Voilà. Voilà. Ça avance. Le rayon, il n'a pas grandi en fait. S'il y a un nouveau produit qui prend toute une gamme du rayon, c'est comme ça. T'en enlèves du coup d'autres. Et puis en même temps, tu fais apparaître les trucs à 2 balles là. Premier prix, pouce en l'air et compagnie, de qualité, les chinoiseries, hein, comme j'appelle, de très 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 mauvaise qualité. Donc t'as le rayon qui diminue encore. Je sais que là où je vais souvent faire mes courses, on avait à peu près une dizaine de tiges de Hot Wheels. Et maintenant, si on a tout cassé 6, et encore, faut qu'elle soit pleine. Et voilà. Et puis le réassort, on sait qu'il se fait 2 fois dans l'année. Donc je te raconte pas, tu tapes toujours les mêmes pendant... Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire le tour de plusieurs magasins. Hein. C'est le conseil que je donne. Si vous aussi vous collectionnez, n'hésitez pas non plus à faire des achats sur Internet. Franchement, maintenant, j'ai eu du mal à passer le cap, mais ça marche vraiment très bien. Ça marche vraiment très bien. Il y a des plateformes qui sont faites exprès pour ça. C'est super top. Après, du bouche à oreille toujours. Hein, c'est super cool. Et voilà. Donc, je vous souhaite une excellente année 2024, avec un petit peu de retard, hein, parce que là je filme cette vidéo, on est à peu près le 10-12, et c'est le seul moment que j'avais de dispo hein, du début de l'année. Et au niveau des vidéos qu'il y aura sur la chaîne, donc je vous ai dit, il y aura un peu de custom, de restauration, qui va faire son retour, je pense, pour les beaux jours. Sinon, on va continuer avec 1 voire 2 vidéos par semaine. Là, actuellement, mon stock, il est vide. C'est-à-dire, je filme toujours des vidéos à l'avance. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, les vidéos qu'on voit, par exemple, au 1er janvier 2024, elles ont été filmées, en fait, peut-être en novembre, voire en décembre. Mais début novembre ou début décembre 2023, donc elles ont quand même 1 mois de retard par rapport à ce que je présente. À moins que je tombe sur vraiment quelque chose d'exceptionnel, où là je vais m'empresser de le partager, mais sinon mes derniers achats, on s'en fiche, hein, la Greenlight, si elle a présenté avec 1 mois de retard, c'est pas grave, elle sera présentée quand même. Puis encore, je présente pas tout. Ensuite, en ce qui concerne la vie au garage, j'aurais voulu en faire cette année, mais je n'ai pas trouvé le temps. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'en fait, j'ai stocké plein de choses du côté du garage, du diorama. Et du coup, je suis obligé à chaque fois d'enlever 15 000 choses. Et faire une vidéo, ça devient même compliqué. Alors, il va falloir que je réfléchisse à ça. Voir comment faire. Parce que ça m'embête un peu parce que c'est un concept de vidéo qui plaisait beaucoup. Mais un concept de vidéo qui demande beaucoup de temps. C'est peut-être anodin pour vous, mais sortir 30 modèles de la collection, et après il faut les ranger aux endroits, donc tu sors 15 000 caisses, et puis tu cherches parce que tu dis, j'aimerais bien mettre celle-là, puis en fait tu sais, je sais plus où elle est celle-là, alors je vais mettre celle-là à la place, et puis après il faut tout remettre à sa place. Donc moi tout est bien répertorié et tout, je sais à peu près où chaque modèle se trouve. Donc voilà, c'est un concept de vidéo qui est vraiment super bien, mais qui me demande énormément de temps. C'est-à-dire que si je me lance à faire une vidéo, il me faut quasiment... je vais pas en faire une déjà, je vais en faire 2 ou 3. Et il va me falloir 2 heures de temps minimum pour faire 3 petites vidéos de 7 minutes, hein, au grand max. Voilà, c'est assez compliqué. Les derniers achats, bim, je plante la caméra... Je filme, voilà, là c'est vite fait. Là j'ai pas de trépied, donc c'est un petit peu le bazar. Il va falloir que j'en rachète un parce que je pense que je le reverrai jamais. Sinon, ouais, la lampe, les lampes qui m'ont lâché l'année dernière parce que j'étais trop gentil, je l'ai prêté aussi pour la kermesse elle a pété à la kermesse, voilà, c'est comme ça. Il y a un gamin qui a trébuché dedans, bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu. C'était 2023, c'était un peu l'année de la réflexion. 2022, c'était l'année de la malédiction.
2021, on va revenir, c'était plutôt pas mal. Ça tournait plutôt pas mal. 2021, je crois que c'est là où j'ai atteint le summum de la chaîne. C'est-à-dire, c'est là... il y a eu Covid. Le Covid en 2020. Ça a été assez compliqué, mais il s'est passé. Et après, allez, on va dire, début 2021, ça a commencé à régresser. C'est-à-dire qu'en 2021, 2022, j'ai perdu quasiment 60 à 70% de mes vues. J'ai rien compris. Rien compris. Après, on se pose vraiment la question. GG, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partager tu sais, voilà. Alors, je remercie tous les abonnés qui continuent de suivre la chaîne. Ça, c'est vraiment primordial. En ce qui concerne les constructions au 1/8e, Altaïa. Entre autres, vous savez que voilà, j'en ai fait 3. Je pense pas en faire plus. Parce que ça m'a demandé énormément de temps. Énorme. Alors, les modèles à la fin, ils sont super beaux. Il n'y a pas photo. Mais ça demande énormément de temps. Faut vraiment avoir le temps ou être à la retraite ou pas travailler. Parce que quand tu bosses et que tu fais ça à côté, que t'as machin, vie de famille, c'est impossible. C'est impossible. J'avais reçu les pièces et j'ai mis quasiment 6 mois à assembler les modèles, quoi. Et les finir. Et après, faut trouver la place de les mettre. Et alors là, c'est un vrai casse-tête. J'ai dû sortir des voitures de vitrine pour mettre ces gros paquebots à la place. Trouver une place pour mettre les autres voitures. J'ai viré une centaine de 1,43 pour pouvoir mettre 2 grosses 1/8e à la place. C'était un truc de malade. Après, la kit, elle est bien au chaud. Avec tout ce qui est les vannes de l'agence touriste. Parce que j'ai une grosse collection de vannes de l'agence touriste. Si Altaïa, ils sortent le van de l'agence touriste... Peut-être. On verra. En tout cas, voilà. Sinon, pas trop de partenariats. Un petit peu de Altaïa, mais bon, je sais pas, en ce moment, il y en a d'autres qui passent avant moi, donc je reçois que ce qu'ils veulent bien m'envoyer. Et j'ai l'impression qu'il y a des colis qui sont perdus entre-temps. Donc, des colis que je devais vous présenter, hein, pas des colis que j'avais achetés, hein, des colis que je devais vous présenter et que je n'ai jamais vu la couleur. Donc ça c'était fait, c'était en 2023. Je sais pas ce qui s'est passé, je devais vous présenter des voitures en 1/18e, je les ai jamais reçues. Alors oui, mais j'ai changé depuis qu'il y a une nouvelle personne qui s'occupe de moi. Ça marche plus pareil, il y a plus la discussion, je sais pas, ça matche pas assez, quoi. Ça matche pas bien et du coup c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Du coup je peux pas vous présenter, mais c'est pas grave. Si vous le voyez pas chez moi, vous le voyez chez les autres. Donc voilà, c'est un petit peu la famille. Voilà. Bon, ça va être une grosse vidéo nouvel an. Je vous présentais que 1 ou 2 modèles à tout casser. C'est pas grand chose. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui suivent, qui sont fidèles, qui suivent et qui continuent à envoyer des colis. Parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Tous les mois, je reçois à peu près un colis de la part d'un abonné depuis X temps. Et ça me fait super plaisir. Moi, ça me fait déjà, ça me fait présenter des modèles à la chaîne. Ça me fait une vidéo. Ça me fait un très bon retour en plus sur ce type de vidéo parce que c'est ce que les gens ils veulent voir. Et ça change un petit peu de la Greenlight, hein, ce que je disais. Et c'est vrai que je prends pas assez le temps de préparer. Alors, je pourrais sortir quelques modèles de la collection. Je l'avais fait en collection, mais c'est comme la vie au garage. C'est très compliqué à faire en fait. On s'en rend pas compte. On se dit GG machin chose. Mais c'est compliqué de sortir un modèle là, 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 un modèle là. Hop, on fait la vidéo facile et après il faut remettre le modèle là, parce que c'est pas mis au bon endroit. Quand je cherche un modèle, j'arrive plus à m'en ressortir avec mes fichiers Excel et compagnie, ça va plus du tout. Voilà, en ce qui concerne le nombre de miniatures, il grandit, continue de grandir. Donc l'année dernière, on était à peu près aux alentours de 17 000 modèles. J'ai rentré à peu près sur toute l'année beaucoup de Greenlight. Donc le nombre de modèles grandit pas aussi vite.
que les années précédentes, parce qu'une Greenlight égale, voilà, quand j'avais les Hot Wheels à 2 euros, une Greenlight c'est 10 euros en principe, donc voilà, pour une Greenlight achetée, c'est 5 Hot Wheels que t'as pas. Mais donc le nombre de modèles, il a augmenté, mais pas aussi vite que les années précédentes. Après, c'est pas la course au haricot, machin. Si je veux vraiment en avoir des masses, alors je fais le tour des vides-greniers, j'achète toutes les caisses comme ça, et voilà, et puis je me retrouve avec plein de bouse. Et je saurais pas quoi en faire. Et le gamin, il sera là derrière. Ah, papa, je peux jouer avec tes voitures. Oui, tu joue avec les voitures et tout. Les vidéos de mon gamin. Alors, je me suis rendu compte qu'il avait une deuxième caisse. Pour ceux qui suivent encore la vidéo et qui regardent, il avait une deuxième caisse remplie de bagnoles. J'ai vu ça à Noël, quand il a fallu un peu ranger. Et j'ai fait, ouh, alors ça, je vais prendre le temps de filmer cette fameuse deuxième caisse parce que j'ai vu qu'il y avait eu un excellent retour sur sa première caisse. Et comme actuellement il joue pas au bagnole, ben je pense qu'on va pas trouver un modèle dans la deuxième caisse qu'il avait dans la première caisse. Enfin bref, vous m'avez compris. Moi je me suis compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Et voilà. En ce qui concerne longue vie à GGLCF, longue vie à YouTube, parce qu'ils se prennent une grosse claque dans les dents, comme ça, YouTube, hein, depuis qu'il y a TikTok, Insta et tout le reste. YouTube, alors, l'année dernière, je crois qu'ils étaient dans le top 3. Ils étaient, alors, avant Covid, ils étaient premiers. Faut le savoir. L'année dernière, je crois qu'ils étaient 3e, voire peut-être 4e. Et là, je suis tombé sur un truc de... cette semaine, je suis tombé sur les retours, et je crois que YouTube, ils sont même plus dans le top 10 des réseaux sociaux. Donc, waouh, ils se sont pris une sacrée dans les dents. Voilà. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je pense que je sais même pas si je vais la mettre en ligne parce que ça m'a fait plaisir de parler. Et ouais, je sais pas si je vais la mettre en ligne. Si vous la voyez, bah tant mieux. Si vous la voyez pas, bah c'est que vous saurez pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des vidéos que je filme que je mets pas en ligne. Voilà. Parce que des fois je me dis, ouais, je parle trop, machin chose, c'est foutu, c'est foutu. En tout cas, voilà. Longue vie à GGLCF, longue vie à la chaîne, et pour ceux qui suivent, qui connaissent pas, LCF, c'est le collectionneur français. Hein. Là, parce qu'il y en a des fois qui me demandent, voilà, ça fait longtemps qu'on me l'a pas demandé, mais voilà, ça fait au moins 1 an qu'on me l'a pas demandé, mais le collectionneur français, voilà, c'est ça les initiales, LCF, voilà. Allez, le pouce bleu, hein, n'hésitez pas, hein, et les commentaires, je les vois, alors j'essaie d'y répondre, pas tous les coups, mais je les vois au moins, ça c'est sûr. Et un petit coucou aux rageux, il y en a un petit peu moins. Alors peut-être qu'ils sont plus sur Insta ou TikTok ou machin chose, mais il y en a un petit peu moins. Et en ce qui concerne TikTok, Insta et compagnie, je m'étais lancé, mais franchement, j'ai déjà pas assez de temps pour faire YouTube. Alors je vais pas encore prendre de ce temps-là pour faire Insta et TikTok. Donc voilà, je vous fais grosso modo un petit résumé. Je reste sur YouTube, je suis ancré YouTube, les racines YouTube. Et si YouTube, ça finit, c'est fini, alors il y aura plus, ça sera fini. Les vidéos resteront en ligne si YouTube le décide. Voilà. Allez, ciao à tous, passez une très bonne année scolaire, une année 2024. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.